Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2026 et je suis encore de retour pour te rappeler ce jour du 13 janvier 2026 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ que tu détiens dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus-Christ est avec toi. Quand ce monde n'existera plus, bien sûr, il ne sera pas avec toi dans un monde qui n'existe plus, mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume, car il a dit qu'il est parti te préparer une place. Et quand ta place sera prête, il reviendra et il te prendra avec lui afin qu'il là où il est, que tu y sois aussi. Alors chaque jour est un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'invite à prendre conscience de cela afin de bannir de ta vie toute forme de peur, toute forme de crainte, à savoir en aucun cas tu n'as pas de raison de paniquer parce que Jésus-Christ qui est avec toi, c'est le Sauveur. En aucun cas, tu n'as pas à douter de son amour. En aucun cas, tu n'as pas à avoir peur parce que le Sauveur est en permanence avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il sera toujours là pour te sauver. Donc, pas de peur. Mais seulement, comme je t'ai dit hier, de la vidéo d'hier, chaque jour est un jour de grâce pour toi. Il faut que tu réalises aussi que chaque jour est un jour de grâce pour les autres, pour ceux qui te font du mal, pour ceux qui s'approchent de toi, même pour ceux que tu connais pas, mais tu rencontres. Tu dois pouvoir prononcer le pardon, la grâce de Dieu sur leur vie, parce que Jésus-Christ te confie cette mission. Non seulement tu es pardonné, il te confie le pouvoir avec la mission d'accorder le pardon à tous ceux qui s'approchent de toi. Et pour cela, il libère ta vie de toute forme de peur, de panique, afin que tu ne sois pas dans la panique parce que quelqu'un te fait du mal, afin que les comportements de l'autre ne fassent pas monter dans ton cœur de la colère. Si tu es en colère, c'est que tu n'es plus en paix. Si tu es en colère, c'est que tu es en panique. Si tu es en colère, c'est que tu perds tes moyens. Tu oublies la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Si tu es en colère contre l'autre qui te fait du mal, c'est que tu oublies la présence de la grâce qui est dans ta vie. Mais si tu demeures dans la grâce, même face à la colère de l'autre, au lieu de te mettre en colère pour vivre la colère avec lui, pour participer à sa colère, tu vas le regarder les conférences, vivre sa colère, mais avec compassion, tu vas prononcer les pardons sur sa vie. Tu vas prononcer la grâce. Tu es un enfant de la grâce de Jésus-Christ. Tu as reçu la grâce dans ta vie. Tu es un promoteur de la grâce. Tu as le pouvoir de faire grâce, de pardonner à ceux qui s'approchent de toi. Donc, pas de panique. Je vais lire ce texte qui montre Jésus qui intervient dans une situation de panique et qui va dire à ses disciples, eh bien, vous avez le droit d'accorder le pardon aux autres. Mais si on est dans la panique, on ne peut pas le faire. Dans Jean chapitre 20, verset 19, c'était après Jésus était mort, ressuscité, mais les disciples ne l'avaient pas encore vu. Jean 20, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes des lieux où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. En hébreu, Jésus parlait l'araméen, il a dû le dire, Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Ils étaient dans la peur, Jésus leur apporte la paix. Quand on est dans la peur, on est dans la panique. On n'a pas de paix. On est tourmenté. Et le texte nous dit aussi dans Jean chapitre 20, verset 20, et quand Jésus y dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà. Les disciples étaient dans la panique. Le Seigneur est venu leur annoncer la paix. Quand ils ont vu que c'était vraiment le Seigneur, avec le preuve que ses mains, ses côtés étaient percés, mais en réalité, c'est le Seigneur qui est ressuscité, le texte nous dit, hein, et quand, quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté, les disciples fuient dans la joie en voyant le Seigneur. La prise de conscience de la présence du Seigneur Jésus dans ta vie doit toujours être pour toi un sujet de joie. En voyant le Seigneur, ils étaient dans la joie. Je t'invite à comprendre que le Seigneur Jésus est installé en toi, dans ta vie. Qu'à chaque instant de ta vie, quelles que soient les circonstances, que tu puisses voir la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est cette présence qui t'apporte la joie. Il dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Regarde et vois le Seigneur dans ta vie. Vois la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et ta joie sera parfaite. Et justement, si tu vois Jésus-Christ dans ta vie, tu vois donc la puissance de la grâce dans ta vie. Et c'est cette puissance de la grâce qui découle de la présence de Jésus-Christ qui va t'apporter la joie, mais qui va t'apporter en même temps la capacité de pardonner. Là, Jésus, présent dans ta vie en esprit, c'est la présence de la grâce sans aucune forme de condamnation, sans aucune forme de jugement, sans aucune forme d'accusation. Mais cette présence va t'apporter la joie, la paix, et c'est cette présence de Jésus-Christ qui va te prédisposer à accorder le pardon à ceux qui te font du mal, le pardon à tous ceux que tu rencontres. La présence de Jésus-Christ dans ta vie va te rendre tellement joyeux que même les fautes des autres, les insultes des autres, la colère des autres ne te fera pas perdre ta joie. Parce que la joie que Jésus donne, c'est pas une joie comme la joie du monde. C'est la joie qui te rend fort, qui te rend capable d'aimer au-delà des limites humaines, qui te rend capable de pardonner. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je t'invite à regarder chaque jour, à être à chaque instant conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Alors ta joie sera parfaite. Je continuerai avec toi la lecture de ce texte demain, Dieu voulant. Mais en attendant, je te dis, n'oublie pas que Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, la présence de la joie, la présence de la paix. Jésus dit, la paix soit avec toi, mais quand tu réalises la présence de Jésus-Christ, il y a sa joie qui remplit ta vie et qui te rend capable d'aimer et pardonner au-delà des limites humaines. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie, que sa présence soit toujours palpable en toi. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.